Bonsoir la famille, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une nouvelle application qui va vous permettre de changer vos monnaies, vos francs CFA en USDT, vos francs CFA en n'importe quelle autre monnaie cryptographique. Vous comprenez? Parce qu'il y a plus de personnes qui me contactent, qui disent, je vais payer cette crypto-monnaie, je vais payer cette crypto-monnaie, mais je ne sais pas comment aboutir à échanger mes francs CFA pour pouvoir payer cette crypto-monnaie. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord premièrement comment vous allez faire l'inscription au niveau de l'application. Et après avoir fait l'inscription, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi échanger vos francs CFA en USDT, n'importe quel USDT, USDT 30, USDT BP20, USDT BP2, USDT TSC20, peu importe. Je vais vous montrer comment vous allez faire à travers l'application que je vais vous partager aujourd'hui. Et après cela, je vais vous montrer également comment vous pouvez arriver aussi à utiliser d'autres échangeurs pour pouvoir échanger les USDT transformés à base de vos francs CFA à payer n'importe quelle crypto-monnaie. Qu'est-ce que je veux dire comme voilà. Tout simplement, si vous prenez les francs CFA que vous prenez dans votre compte Momo, vous pouvez les transformer à base de l'application que je vais partager aujourd'hui et les transformer en n'importe quel USDT. Après avoir les USDT, à base des USDT, maintenant, vous pouvez arriver à payer n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple le Shiba, le Dogecoin, le BTC, le Bitcoin, Solana, n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez. Donc cette vidéo, ça serait juste après cette présentation. Donc c'est tout ce qu'on aura à faire. Donc restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer de quelque chose. Très bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc je vais vous laisser le lien en description. Je vais vous laisser le lien de l'application en description et à base de ce lien, vous pouvez essayer de cliquer sur le lien. Mais avant de cliquer sur le lien, qu'est-ce que vous aurez à faire? Parce que l'application est sur Play Store. Donc vous allez sur Play Store tout simplement. Après d'avoir allé sur Play Store tout simplement, vous mettez quoi? Vous allez mettre ISOF Trader. ISOF Trader. Donc, après d'avoir mis ISOF Trader, vous allez télécharger l'application. Après avoir téléchargé, vous allez l'installer. Comme d'habitude, comme les autres applications, donc vous l'installez. Après l'installation, qu'est-ce que vous aurez à faire maintenant? Le lien que je vais vous laisser en description, vous allez cliquer sur le lien pour pouvoir faire l'inscription. Voilà le lien qui est ici. Donc, voilà, donc vous cliquez sur ce lien-là. Après avoir cliqué sur le lien, qu'est-ce que vous aurez à faire tout simplement? Quand vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette interface. Au niveau de cette interface, qu'est-ce que vous aurez à faire? Ils vont demander quelque part ici de connecter votre adresse email. Mettez votre adresse email. Connectez votre adresse email. Donc vous allez cliquer là. Après avoir cliqué là, vous allez tomber sur cette page. Je vais vous proposer plusieurs vos emails personnellement parce que moi c'est dans mon email ça. Donc ils vont proposer de choisir n'importe quel Gmail. Donc c'est à vous de choisir le Gmail que vous voulez. Parce que moi il y a beaucoup de Gmail, c'est pour cela que c'est affiché comme ceci. Mais si vous voulez choisir un autre Gmail à part ce qui est là, vous allez juste cliquer comme ajouter un compte. C'est très simple. Donc, vous cliquez sur ajouter un compte. Après avoir cliqué sur ajouter un compte, cette interface va s'afficher. À ce niveau, qu'est-ce que vous aurez à faire? C'est là même où vous allez faire vous devez remplir votre profil. Donc, pour remplir votre profil, qu'est-ce que vous aurez à faire? Tout simplement, première des choses, vous mettez votre nom, prénom. Après avoir mis votre prénom, vous voyez qu'à ce niveau-là, là où ils ont dit non public, là, vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose. Il suffit de mettre le nom et le prénom et le nom public s'affiche d'elle-même. C'est comme le nom public s'affiche de lui-même. Après cela, maintenant, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez mettre votre email que vous avez utilisé. Vous avez choisi précédemment. Après avoir mis votre email, au niveau de l'adresse, qu'est-ce que vous allez mettre? L'adresse qu'on vous demande ici, ce n'est pas une adresse d'une portefeuille. L'adresse qu'on vous demande, c'est très simplement là où vous restez. Par exemple, moi, je suis à Cotonou. Mettez à Cotonou, par exemple. Si vous êtes à Cotonou, mettez Cotonou. Maintenant, au niveau de la ville, Cotonou aussi, c'est une ville. Donc, mettez ici aussi ville Cotonou. Très simple. Voilà, le pays ne se sélectionne par défaut. Donc, vous comprenez encore. Donc, si vous êtes dans n'importe quel pays, votre pays doit être sélectionné par défaut. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur ça là. Donc, le pays se sélectionne. Si dans votre cas, ça ne sélectionne pas de votre pays d'origine, donc vous pouvez cliquer sur le petit rectangle qui est là, le petit triangle plutôt qui est là, et vous allez choisir votre pays. Mais d'habitude, ça ne se sélectionne pas défaut. Après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, ça reste juste une seule chose à remplir. Quelle est la chose là? Vous allez ajouter votre code de parrainage parce que quelqu'un doit vous parrainer. Ce n'est pas obligatoire, mais quelqu'un devait vous parrainer pour que lorsque vous avez fait vos premières transactions, vous allez gagner au moins quelques pourcentages. Quelques pourcentages, ce sont des dash. Vous allez gagner quelques pourcentages de crypto également dans votre portefeuille. Donc c'est un peu ça l'avantage d'utiliser un code parrainage. Donc je vais vous laisser le code parrainage ici.
dans l'adresse. Voilà, moi j'ai rempli tout. J'ai rempli tout avec mon code de Prime. Et c'est ça qui est là. Vous voyez avec moi, cela qui est là. Et je pense que quand vous allez cliquer sur ça là maintenant, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous allez tout simplement à cliquer sur enregistrer. Mettez, cliquez sur enregistrer ici. Cliquez sur enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous allez tomber sur cette interface. Là, voilà, vous êtes à l'accueil de la partie. Vous êtes à l'accueil de l'application. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, à ce niveau, qu'est-ce que vous aurez à faire maintenant? Voilà, vous avez déjà fini avec l'inscription comme ça. Une fois que vous êtes sur cette interface, vous savez que vous avez déjà fini avec l'inscription. Maintenant, qu'est-ce que nous allons demander? Dans la vidéo, nous allons montrer comment vous allez faire l'inscription. Première étape, la deuxième chose, comment vous allez échanger. Voilà, donc je vais vous montrer carrément rapidement comment vous allez échanger. Sans plus tarder, pour cela, je vais aller me connecter rapidement dans mon compte. Voilà. Voilà, je suis connecté. Voilà, je suis connecté dans l'interface. Ici, maintenant, par exemple, j'ai le franc CFA. Maintenant, je veux transformer mes francs CFA en USDT, par exemple, en USDT PP20. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Vous avez quelque part ici, ils m'ont écrit, je donne. Ils m'ont écrit, je donne, donc je mets j'ai. Donc je mets là où ils ont mis j'ai là. J'écris que sur cette petite rectangle, écrit triangle plutôt, donc j'écris sur ça. Après avoir cliqué sur ça, vous allez voir que les pays s'affichent. Genre les crypto-monnaies, pas mal de crypto-monnaies s'affichent. Donc c'est à vous maintenant de choisir. Vous allez choisir ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez MTN, vous avez Money, vous avez Perfect Money, PP20, tout ça là, vous choisissez un. Vous voyez, donc moi je vais donner MTN, c'est pour ça que j'ai choisi MTN. C'est pour ça que j'ai choisi MTN. Voilà. Donc, après avoir choisi MTN, qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux quoi? Parce que quand je donne MTN, j'aurai besoin forcément de prendre quelque chose en échange. Donc, je veux prendre BP20. Donc, je vais cliquer sur le rectangle qui est ici. Je clique sur le petit triangle qui est là. Donc, quand je vais cliquer sur ça rapidement, ça s'actualise. Je sélectionne ce que je veux. Donc, je veux BP20. Donc, c'est ça qui est ici, USDT BP20. USDT BP20. Voilà, USDT BP20. Voilà, USDT BP20. Donc, c'est sur ça que je vais cliquer. Donc, je clique sur ça, USDT BP20. Après avoir cliqué sur ça, vous allez voir que ça c'est sélectionné. Donc, je mets le montant que je veux payer. Par exemple, il y a combien dans mon mot? Je peux, par exemple, il y a 10 000 dans mon mot. Donc, je mets les 10 000 ici. Je mets mes 10 000 là. Le montant s'affiche immédiatement. Ce que je veux prendre en dollars BP20. Voilà, donc mes 10 000 francs CFA. Donc, ça me montre que je vais prendre 14,71 USDT. Avec mes 10 000 francs CFA, je vais 14 000 USDT. Donc, après ça, qu'est-ce que j'aurai à faire? J'ai mis mes 10 000. Je vais cliquer tout simplement sur enregistrer. Échanger plutôt. Cliquez sur échanger. Cliquez sur échanger. Je sais pas si c'est clair. Donc, après avoir cliqué sur échanger, vous allez tomber sur une interface. D'abord, je vais remplir ça rapidement. 10 000 francs. Je clique sur échanger. Donc, vous allez tomber sur cette interface. Là, maintenant, ils vont vous demander de mettre quelque chose. Donc, vous allez voir l'interface là qui est là. Maintenant, ils vont demander d'enregistrer. Donc, vous allez juste cliquer sur enregistrer. Maintenant, vous ne devez pas cliquer sur enregistrer comme ça. Comment vous allez faire pour cliquer sur enregistrer d'abord? Par exemple, moi maintenant, je vais transformer mes USDT BP sur une autre plateforme sur laquelle je vais payer mes crypto-monnaies. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai là-bas d'abord copier l'adresse de BP20 de cette plateforme. Après avoir copié l'adresse de BP20 de cette plateforme, je viendrai coller ça à cet endroit. Ici. Donc pour effacer l'adresse, l'ancienne adresse qui est là, je clique sur le petit croix là et je colle mon adresse. C'est aussi simple que ça. Après avoir collé, vous allez cliquer sur enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, qu'est-ce que vous aurez à voir? Donc voilà, maintenant j'irai dans l'application L-Bank maintenant copier mon adresse BP20. Parce que c'est cette adresse BP20 sur laquelle je vais prendre mes dollars. Donc j'irai dans L-Bank rapidement pour copier mon adresse BP20. En attendant que ça s'ouvre, vous pouvez essayer de commencer par vous abonner, vous liker la vidéo pour nous motiver. Voilà. Voilà l'adresse. Voilà, nous sommes au niveau de l'adresse de notre portefeuille L-Bank. Maintenant, à ce niveau, maintenant, je vais cliquer sur mon portefeuille.
clique sur mon portefeuille rapidement. À ce niveau, maintenant, je vais cliquer sur Ether. C'est-à-dire, je veux USDT BP20. Donc, je clique sur mon USDT BP20. USDT, c'est ça qui est là, USDT. Donc, je vais recharger USDT. Donc, je clique sur ça. Après avoir cliqué sur ça, vous allez voir que l'interface s'affiche comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai à faire pour avoir l'adresse de mon portefeuille, l'adresse de retrait? Donc, je clique sur recharger. Et là, je vais cliquer. Après avoir cliqué sur recharger, vous allez voir que nous sommes tombés sur cette interface. Ils vont nous demander quel genre de USDT nous voulons. Donc, comme moi, je vous ai demandé de on va prendre USDT BP20. Donc, je serai choisi USDT BP20. Voilà. Donc, je clique sur BP20. Après avoir cliqué sur BP20, vous allez voir qu'un code QR vient de s'afficher. USDT BP20, un code QR s'affiche. Et je clique tout simplement sur copier ici. Je copie le code. Après avoir copié le code, je viens dans mon application L-Bank et je colle. Peut-être ça s'ouvre encore, ça se réactualise, il n'y a pas de souci, on recommence à zéro. Très simplement, ça ne prend pas du temps, donc je recharge en même temps USDT20, je mets le 10 000 $, 10 000 plutôt. Donc je reclique, échanger, voilà. Donc ici maintenant, je mets l'adresse de USDT20. Donc voilà, j'ai collé mon adresse. Après avoir collé l'adresse, maintenant je clique tout simplement sur enregistrer. Enregistrer qui se trouve ici. Donc je clique là. Après cliquer là, qu'est-ce que j'aurai à faire tout simplement? Vous allez voir que ça va me demander de payer par code ou bien valider le paiement. Est-ce que vous comprenez? Dans les deux cas, première des choses, vous allez dire payer par code. Cliquez sur payer par code. Là, ils vont vous demander de valider votre compte MTN. Et je vais cliquer sur ça, vous allez le voir, payer par code. Et ils vont me demander, vous comprenez? Donc, je clique là, payer par code. Et maintenant, si vous cliquez sur payer par code, ils vont vous envoyer sur votre réseau et vous allez valider. Après avoir validé tout ça, là, ils vont vous demander maintenant de mettre, d'entrer l'idée. D'entrer l'idée quelque part ici, idée de transaction. Donc, mettez votre idée de transaction là. Une fois écrire votre idée de transaction tranquillement, vous allez cliquer tout simplement sur, valider mon paiement. Donc, après la validation de votre paiement, vous allez voir une interface qui s'affiche de oui ou non. Donc, ne mettez rien, fermez juste la page comme ceci. Fermez la page comme ceci. Et vous attendez au plus 1 à 2 minutes. Après les 1 à 2 minutes, vous allez voir que votre transaction serait exactement sur votre compte L-Bank. Sans souci. De la même manière que nous avons fait le dépôt de dollars sur L-Bank, de la même manière que nous faisons également le retrait des dollars de L-Bank dans notre portefeuille Mobile Money. Mais dans une autre vidéo, je vais vous expliquer plus précisément, monter les étapes par étapes parce qu'il y a un peu de nuance entre les deux. Et vous allez bien comprendre comment vous allez faire pour pouvoir retirer votre dollar. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont investi dans certaines plateformes et ils n'arrivent plus à retirer leur dollar. Avec cette petite vidéo que j'aurai à faire, vous allez essayer de retirer vous-même. Que personne ne vous tasse, ne vous fasse rien. Donc, voilà ce que je veux vous présenter. C'est ce que je veux vous présenter dans cette vidéo. Donc, on dit à la prochaine.